Incroyable découverte. Un sans-abri révèle un détail touchant sur la crémation des jumelles. Dans les rues pavées de Montmartre, un souffle des émotions passe comme une brise fraîche un soir d'été. Gabriel, cet homme d'une cinquantaine d'années, errait avec son écharpe à la mode, usé par le temps et la douleur. Son regard, profondément empreint de douceur, trahissait des souvenirs d'une vie trépidante où il était chef cuisinier, célébré par les habitants de ce quartier vibrant mais rude. Mais voilà, la vie elle avait frappé, laissant derrière elle les ruines d'un homme qui avait tout perdu. Sa femme, partie trop tôt, sa fille, désormais muette, et un emploi englouti par les ténèbres de la dépression. Dans un centre d'accueil, où la chaleur humaine rivalise avec la froideur du monde extérieur, Gabriel partageait son quotidien avec des autres âmes perdues. Avec eux, il avait trouvé une forme de solidarité fragile, mais au fond de son cœur, ce n'étaient pas des rires résonnants qu'il entendait, mais les éclats de joie de ses jumelles, disparues trop jeunes. Cette pensée lui serrant la poitrine, il décida un jour de confier son fardeau, de raconter au groupe l'événement tragique qui avait révélé la cruauté du destin, la crémation de ses petites filles. Elles étaient comme des feux follets, commença-t-il d'une voix tremblante. Deux petites étoiles qui illuminaient ce quartier. Tandis qu'il parlait, les visages autour de lui se tournaient vers lui, captivés. Chaque mot était un coup de marteau sur un cœur déjà meurtri. Les éclats de rire des jumelles, leurs jeux innocents, se transformaient en souvenirs vibrants chez les autres sans-abri. Entre soupirs et larmes, la communauté commençait à se rassembler, unie par la tristesse de ce passé partagé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les yeux humides, Gabriel exposait à l'idée d'un mémorial pour honorer ces petits êtres que la vie avait arrachés à ce monde. Ne les laissons pas sombrer dans l'oubli. La pièce devenait alors un lieu de ralliement, chacun partageant ses propres souvenirs, ressentissant cette tristesse collective. Mais dans ce tourbillon des émotions, quelques murmures de désapprobation circulaient aussi. Certains voisins voyaient ce projet comme une clé pour ouvrir des blessures, questionnant l'importance d'un tel hommage. Gabriel, avec son élan, représentait cet espoir d'unir le quartier, mais dans son cœur, le poids de la douleur s'alourdissait. Il passait ses nuits à contempler ses démons, les larmes aux yeux, se demandant s'il pourra un jour faire entendre sa voix. Les jours s'égrenaient, portant avec eux l'angoisse et la pression, mais aussi l'élan puissant de ceux qui l'entouraient. Alors, à la veille du rassemblement prévu, Gabriel se tenait devant eux, l'âme tremblante mais déterminée, invitant chacun à se lever pour ses petites âmes. Qui sommes-nous, si nous ne nous rappelons pas les histoires de ceux que nous avons perdus? Le silence était d'une intensité palpable, où l'espoir et le désespoir se heurtaient, comme une mélodie inachevée attendant une nouvelle note. La nuit enveloppait Montmartre d'un voile d'obscurité. Pourtant, une lueur persistait dans le cœur de Gabriel. Ce soir-là, il avait réussi à rassembler ses voisins, ces âmes errantes dont les histoires tissaient une toile complexe des émotions. Chacune de leurs vies était marquée par quelque douleur, une perte ou un rêve écrasé. Ce soir-là, l'idée d'un mémorial prenait forme, et l'espoir glissait doucement entre leurs doigts, comme une douce mélodie. Gabriel s'avança doucement, redressant ses épaules comme un chef d'orchestre prêt à diriger son groupe. J'aimerais que chacun des entre vous partage quelque chose sur les gens que vous avez perdus. Une anecdote, un souvenir. Cela nous aidera à construire quelque chose de beau. Les murmures secs des hésitations remplissaient la salle, mais un bruit de chaises grinçait résonna. C'était Sarah, une femme aux yeux fatigués, dont le passé ressemblait à un livre aux pages déchirées. Mes enfants, sa voix s'éteignit un instant, laissant place à des sanglots étouffés. Ils ont été emportés dans un accident. Leurs rires, je les sens encore parfois comme un écho à l'intérieur de moi. Ces larmes coulaient, libres et sincères. Ce simple acte de vulnérabilité incita d'autres à suivre, une vague de récits et des histoires se déversant, créant un espace sacré. Dès un coup d'œil, Gabriel parcourut les visages autour de lui, une mosaïque des émotions. Des hommes et des femmes, souvent invisibles aux yeux du monde, trouvaient leur voix. Chaque histoire, chaque larme était une pierre de plus pour bâtir ce mémorial. Et n'oublions pas, prononça-t-il avec conviction. Chaque vie, même brièvement vécue, mérite d'être célébrée. À mesure que les histoires riant et pleurant se mêlaient, une communauté des âmes blessées commençait à s'unir. Gabriel aperçut Pierre, un ancien enseignant dont les beaux yeux sombres avaient perdu leur éclat. Même s'il ne disait rien, son regard disait beaucoup. En quelques instants, il l'invita à partager ses propres souvenirs. Trop souvent silencieux, il se leva enfin,
le timbre de sa voix chuchotait le nom d'un petit-fils qu'il avait perdu à la suite d'une maladie. Il adorait peindre le ciel, expliqua Pierre en pleurant. Pour lui, chaque couleur racontait des histoires. Je voudrais qu'il sache qu'il est encore là, parmi nous, à travers l'article. Des témoignages émergeaient, des instants d'amour se mêlant à des instants de chagrin, formant un tissu des émotions palpables. Grandissant ensemble, la douleur s'estompa peu à peu, laissant derrière elle une ardente volonté de se souvenir et de guérir. Le rassemblement toucha à sa fin, mais le cœur de Gabriel battait encore fort. « Nous sommes devenus une famille », murmura-t-il presque à lui-même. Ce mémorial sera notre phare, un endroit où l'on se souviendra des rires, des aventures. Alors qu'il prenait congé, la voix de Gabriel résonna dans l'air frais de la nuit. Le jour de telle inauguration approche. Ce ne sera pas juste un hommage, mais un nouveau départ pour chacun de nous. Les larmes aux yeux, il sentait qu'un nouveau chapitre s'écrivait, plein de promesses et d'espoir. Mais au milieu de ce beau moment, une question le taraudait. Les autres acceptaient-ils vraiment de plonger dans cette mer d'émotions pour se souvenir? La route à suivre serait-elle parsemée des obstacles ou des amours? La soirée s'acheva alors que les étoiles brillaient, chacune un doux rappel de la lumière trouvée dans l'obscurité. Gabriel savait qu'il leur faudrait encore beaucoup de courage pour affronter les nouveaux défis à venir. Mais en lui germait l'espoir que la lumière qu'ils avaient ravivée pouvait illuminer d'autres vies à Montmartre. Et elle ne restait plus qu'à se demander. Que est-ce qui allait réellement se passer le jour de l'inauguration? Les vérités enfouies allaient-elles remonter à la surface? Le jour de l'inauguration approchait. Montmartre, souvent baigné de lumière dans les jours de fête, semblait revêtir cette fois une atmosphère grave. Gabriel s'était réveillé à l'aube, un sentiment tourbillonnant dans sa poitrine. Chaque battement résonnait avec des souvenirs des histoires partagées, des rires étouffés et des larmes versées. Sarah, Pierre, et les autres lui avaient donné une raison de croire que l'ombre de leur perte pouvait être illuminée par un acte collectif. Pourtant, un frisson d'appréhension l'envahissait. Quelle révélation allait surgir lors de cette journée? La place qui avait été choisie pour l'inauguration était un petit jardin, un havre de paix. Gabriel avait réussi à le transformer en un lieu de mémoire, parsemé de fleurs qui mixtaient joie et mélancolie, des couleurs vives rappelant à chaque pas les éclats de vie. Tout semblait parachevé, mais les battements de son cœur ne le laissaient pas tranquille. Qu'en était-il de ceux qui, comme lui, attendaient d'être entendus? Les invités arrivèrent, leurs visages portant le poids de leurs histoires. Gabriel observa les interactions, les mains qui se serraient, les sourires timides, et au fond de lui, il espérait que ce moment soit cathartique. L'atmosphère s'alourdissait d'une intensité palpable lorsque chacun regagnait ses places, et une fois le groupe réuni, Gabriel prit la parole. « Aujourd'hui, commença-t-il, nous célébrons les vies disparues, mais aussi celles que nous chérissons encore. Ce mémorial est un symbole, une lumière, un endroit où les histoires, même les plus douloureuses, peuvent respirer. » Il s'arrêta un instant, laissant les mots flotter. Les yeux de Pierre brillaient d'un mélange de tristesse et de fierté, tandis que Sarah essuyait discrètement une larme. Gabriel poursuivit, sa voix se renforçant légèrement. « Chaque perte est unique, chaque souffrance mérite d'être partagée. Aujourd'hui, je vous demande de vous souvenir, mais aussi de guérir ensemble. » À cet instant, un murmure distinct attira son attention. Au coin du jardin, un homme assis par terre, vêtu de haillons, observait la scène, l'intensité de ses yeux contrastant avec sa situation. Gabriel s'approcha de lui, intrigué. Qui était cet inconnu qui semblait écouter plus attentivement que quiconque? « Bonjour, je suis Gabriel. Que fais-tu ici ?» demanda-t-il avec une douceur qui trahissait sa curiosité. L'homme sourit faiblement, révélant des vieilles blessures sur son visage. « Je suis juste un passant, » dit-il d'une voix rauque. « Je devais venir ici aujourd'hui. J'y ai quelque chose à partager, un souvenir. » Les autres se retournèrent tour à tour, fascinés par cet homme qui pouvait potentiellement avoir sa place parmi eux. Bien que son existence quotidienne soit marquée par l'anonymat. Il se leva lentement, son regard cherchant celui des participants. « Je suis sans abri, mais il y a longtemps, j'y ai connu la joie d'avoir des amis. Deux jumelles, à qui j'ai appris à peindre le ciel. Un jour, elles sont allées au bord de la rivière. » Gabriel sentit son cœur se serrer. Il connaissait cette rivière, ce lieu de drame et des histoires. L'homme poursuivait, le visage maintenant illuminé par une poignante nostalgie. J'y ai perdu le contact avec elle après un tragique accident. Sa voix tremblait, mais il continuait. Je voudrais que vous sachiez qu'elles ont donné toute leur âme à Ellar avant de s'envoler. Leur mémoire vit en moi, entre leurs toiles et les couleurs que nous avons partagées. Un silence se fit, chaque récit de douleur résonnant comme une mélodie partagée. Gabriel comprit alors que cet homme, bien que physiquement éloigné, était profondément connecté à l'essence même de leur rassemblement. Les larmes aux yeux, il déclara. « Votre histoire mérite d'être entendue. Vous êtes parmi nous aujourd'hui, et nous vous accueillons. »
Les souvenirs doivent être partagés pour que les âmes continuent de vivre. Ce mémorial ne serait pas complet sans vous. Leurs regards se croisèrent, une alliance tacite formée dans la douleur. Mais à ce moment-là, Gabriel savait que la véritable lumière venait des histoires, de la résilience collective. Alors que la cérémonie continuait, il se demanda ce que ce jour allait réellement signifier pour chacun d'eux, pour leur cœur déjà si plein. Si les vérités voilées de leurs craintes pouvaient finalement être mises en lumière, étaient-ils prêts à affronter les secrets du passé qui pourraient refaire surface? Au milieu des chants énoncés, une question persistait. Quel sera le véritable héritage que ces âmes entrées en contact laisseront derrière elles? La cérémonie battait son plein, des chants énonçant des souvenirs flottants dans l'air, insaisissables. Gabriel, debout sur la petite estrade, ignorait presque le monde qui l'entourait. Son esprit était entièrement focalisé sur l'homme qui avait partagé son histoire, un souvenir de vie et de perte qui jetait une lumière nouvelle sur leur rassemblement. Les invités, la mine préoccupée, semblaient absorbés par des réflexions personnelles. L'inconnu, désormais visible dans l'assemblée, occupait une place unique parmi eux. Pour certains, sa présence était un rappel brutal de la fragilité de leurs situations respectives, pour d'autres, un symbole d'espoir et de résilience. Gabriel ne pouvait s'empêcher de se demander comment cet homme, que la vie avait tant éprouvé, pouvait encore porter en lui une telle passion pour l'art et les souvenirs. Comment continuer à vivre? Murmurait une voix en arrière-plan. C'était Sarah, son visage creusé par l'angoisse. Ses mains tremblaient légèrement, tenant une fleur qu'elle souhaitait déposer au mémorial des jumelles. Gabriel s'approcha, lui offrant son soutien silencieux. « Nous allons les rendre vivantes, ensemble », lui souffla-t-il doucement. Sarah hocha la tête, les yeux embués. Leur douleur collective se mêlait dans cette quête de souvenirs, et l'angoisse de tel oubli les rapprochait un peu plus. Soudain, Pierre, qui avait observé l'inconnu avec une attention désapprobatrice, s'avança. « Et qu'en est-il de sa dignité » lança-t-il avec véhémence. « Pourquoi donner autant de crédit à une voix qui est si éloignée de nos luttes ?» Gabriel se retourna. Le regard perçant de Pierre trahissait une ombre des incompréhensions. C'était ce qu'il craignait. La fracture entre ceux qui avaient été touchés par la tragédie et ceux qui se débattaient contre des tempêtes invisibles mais si présentes, révélait des fissures dans leur union naissante. Parce qu'il nous rappelle que la souffrance peut être universelle, unie par la beauté que nous créons au milieu du chagrin, répliqua Gabriel, sa voix se renforçant. Chaque histoire compte. Il se retourna vers l'homme, l'invitant à poursuivre. L'inconnu, un léger sourire aux lèvres, sembla reprendre courage. Mes jumelles ne se laissaient jamais abattre par les tempêtes de la vie. Elles ont appris à exprimer leur douleur à travers la peinture, à transformer leur chagrin en quelque chose de beau. C'est ce que je fais maintenant. Un frisson parcourut l'assemblée. Les visages se dressaient les uns vers les autres, les murmures d'une fusion de solidarité circulant. Ce désespoir partagé, cette beauté dans la douleur, redéfinissaient alors leur rassemblement. Gabriel plongea dans les yeux de tel inconnu, cherchant une réponse à la question qui tourbillonnait dans sa tête. « Pourquoi partager votre douleur ici ?» demanda-t-il, captivé par la vérité d'une voix qui s'élevait contre les murmures du passé. « Parce qu'elle ne doit pas mourir avec moi. C'est ici, dans ce jardin, que je sens leur esprit vivre encore, là où nous étions heureux ensemble. » À ce moment, la structure même de l'événement semblait se transformer. Les invités, absorbés par cette expérience, avaient maintenant les larmes aux yeux, non pas à cause de la tristesse, mais d'une solidarité naissante. Gabriel comprit que le véritable héritage serait la beauté qu'ils pourraient créer ensemble, en partageant les histoires. Mais les secrets et la douleur du passé rôdaient encore, menaçant d'éclipser cette lumière émergente. Quelles vérités inconfortables pourrait-il encore découvrir? Alors que le soleil commençait à décliner, projetant une lumière dorée sur le jardin, une nouvelle question commençait à germer dans l'esprit de Gabriel. Qui des autres dans l'ombre pourrait révéler des vérités qu'ils avaient tous besoin d'entendre? La lumière dorée baignait le jardin, créant une atmosphère presque magique. Les murmures de l'assemblée, empreints d'émotion, s'intensifiaient. Les visages, marqués par des histoires de chagrin, se tournaient vers l'inconnu, qui continuait à parler avec une assurance tranquille. « Vous voyez, mes jumelles aimaient jouer avec des couleurs. Elles me disaient souvent que peindre était comme danser dans la lumière. Et même après la tempête, elles trouvaient toujours un moyen de transformer leur chagrin en quelque chose de lumineux. » La voix de tel homme vibrante résonnait, et chacun pouvait sentir les souvenirs du bonheur qu'il avait partagé avec ses filles. Gabriel observa les gens autour de lui. Les visages, autrefois fermés sur eux-mêmes, se détendaient peu à peu. Même Pierre, avec son regard dur, commençait à afficher une lueur d'ouverture. Il se tenait là, les bras croisés, mais une faible lueur d'admiration se lisait dans ses yeux. Que avons-nous réellement perdu, si ce n'est la capacité de vivre dans la lumière?
murmura une femme au premier rang, la voix chargée de larmes. Ce simple mot résonna comme une cloche, résonnant dans le cœur de tous. Les paroles s'échangeaient lentement, mais avec une intensité palpable, comme si les mots eux-mêmes prenaient vie. Ensemble, nous devons aller au-delà du chagrin et faire vivre leurs souvenirs. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque couleur que nous pouvons encore partager avec eux doit être célébrée, poursuivie à l'inconnu, son sourire s'élargissant. Malgré ses propres cicatrices, il était un phare d'espoir. Mais au fond, Gabriel se questionnait. Et si l'espoir était caché sous des couches de douleur encore non résolues? La quête pour faire perdurer la mémoire de quelqu'un ne pouvait-elle pas être une arme à double tranchant? Se pouvait-il que tant de secrets enfouis, tant de blessures restées cachées, viennent troubler cette renaissance? Tout en contemplant ses pensées, il remarqua une silhouette floue au fond du jardin, presque invisible dans l'ombre. Intrigué, Gabriel détourna son attention vers cette ombre. C'était un homme, le visage marqué par des épreuves, qui se tenait à l'écart, observe la scène avec une intensité silencieuse. Délaissé par beaucoup, il était là, comme un témoin silencieux de leurs histoires. Le cœur battant, Gabriel ne put s'empêcher de ressentir une force inexplicable le poussant vers cet inconnu. Pourquoi cet homme était-il là? Que avait-il à partager? Ses doutes sur l'héritage des jumelles et les lignes floues du chagrin vinrent se mélanger avec un sentiment pressant de nécessité de connaître la vérité. Alors que les mots d'amour et de perte se débattaient entre ceux qui formaient cette assemblée, une sorte de tension s'installa dans l'air. Gabriel s'avança doucement, son regard ne quittant pas cette ombre mystérieuse. Leurs yeux se croisèrent, et l'inconnu, bien que distant, semblait prêt à révéler quelque chose de profond, quelque chose qui pouvait aider à comprendre la complexité de leur douleur collective. « Qui es-tu » l'interrogea Gabriel, sa voix un mélange de curiosité et d'angoisse. L'homme dans l'ombre, sa voix rauque mais empreinte d'une gravité inattendue, se mit à partager une histoire qui pourrait changer le cours de cette cérémonie. Mais quel secret pourrait bien détenir cet homme pour bouleverser encore plus leur assemblée? Une nouvelle découverte les attendait, un virage inattendu se profilait dans l'horizon. Que allait-il leur révéler sur la crémation des jumelles? Gabriel se tenait face à l'ombre, son cœur battant à tout rompre. L'inconnu, avec son visage buriné, semblait porter les marques de souffrance indicibles. Ce moment était devenu un tournant, un instant suspendu dans le temps, où chaque seconde comptait. L'assemblée, fascinée par leur échange, commençait à réaliser qu'une vérité se préparait à surgir de l'obscurité. « Je suis Antoine », murmura l'homme d'une voix chargée de poids et de souvenirs. « J'y ai vu les jumelles grandir. Je les ai observées dans ces rues, à l'ombre de la ville. Elles étaient lumineuses, insouciantes, mais leur lumière m'a aussi révélé des ombres. » Gabriel plissa les yeux, pétrifié par la simplicité de cette déclaration. Il avait souvent pensé que les vies des jumelles étaient parfaites, un éclat de joie au milieu d'un monde chaotique. Mais ce que Antoine dévoilait commençait à envelopper son cœur d'une sourde anxiété. « Un soir, je les ai entendus parler, » continua-t-il, matinant sa voix de nostalgie. Elles craignaient quelque chose. Leur rire s'éteignait parfois, et à chaque fois, je sentais un poids dans l'air, à chaque éclat de rire, je percevais une ombre. Les murmures de l'assemblée devinrent un écho sourd, chacun retenant son souffle. Qui aurait pensé que ces jumelles, symboles de joie, portaient en elles des angoisses inexprimées? La révélation était à la fois un soulagement et une douleur. Gabriel se souvint de ses propres luttes intérieures, des démons que l'on cachait derrière des sourires éclatants. « Je ne savais pas », souffla une femme de telle arrière, la voix brisée par l'émotion. Antoine continua, les yeux fixés sur le sol, comme s'il fouillait les souvenirs enfouis. Les jours qui ont précédé leur départ, elles avaient beaucoup parlé de ce que serait leur dernier au revoir. Une crémation, elles avaient dit. Une façon de danser, encore une fois, dans la lumière. Mais je ne savais pas que cela mettrait fin à tant de luttes. Gabriel sentit une vague de tristesse l'envahir. Les jumelles avaient dû se débattre avec leur propre douleur, comme tant d'autres. C'était un appel à la vulnérabilité, un cri silencieux partagé. Comment avaient-elles pu, alors même qu'elles illuminaient tant de vies, porter un tel poids sur leurs jeunes épaules? J'y ai pris soin d'elles, avoua Antoine, levant enfin les yeux. En cachant leurs craintes, je suis devenu complice de leur silence. Sa voix tremblait, chaque mot résonnant avec le poids de la culpabilité. Leurs regards s'accrochèrent un instant, et Gabriel comprit. C'était le moment de faire la lumière sur ces ombres, cette quête d'authenticité. Nous devons leur rendre justice, Antoine. En partageant leurs histoires, nous pouvons commencer à guérir, à leur rendre l'hommage qu'elles méritent. L'assemblée hocha la tête, une vague de compréhension unissant le groupe. La vérité que Antoine avait osé partager tissait un lien entre les cœurs fendus. De l'ombre à la lumière, la transformation démarrait ici et maintenant. Antoine, bien que tremblant, se redressa, comme une flamme s'élevant d'un ancien foyer. Et je veux que vous sachiez,
commença-t-il, mais ses mots furent interrompus par un bruit dans le jardin, un flottement des ailes qui fit trembler les feuilles. Un colombe, une porte ouverte sur l'espoir, elle s'envola vers le ciel. Point à cet instant, Gabriel sut que leur quête ne faisait que commencer. Alors que les chuchotements de elle assemblée se mêlaient à elle envie de découvrir des autres vérités cachées, il savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, où l'amour et la douleur allaient danser ensemble. Mais quel autre secret elle inconnue des Antoine allait-il dévoiler? La recherche de la vérité, n'était-elle pas une danse périlleuse sur le fil de leur mémoire? Gabriel scrutait Antoine, ses yeux cherchèrent une lueur de clarté dans le sombre récit qu'il venait de partager. La douleur se mêlait à l'espoir dans son cœur. Soudain, une voix familière s'éleva au milieu du silence pesant. C'était Chloé, l'une des plus proches amies des jumelles. Ses traits étaient marqués par une profonde inquiétude. « Que savez-vous d'elle, Antoine » demanda-t-elle, avec une détermination qui annihilait la peur. « Pourquoi ne nous avez-vous rien dit plus tôt » Antoine détourna le regard, les larmes aux yeux, incapable de répondre. La pression dans l'air était palpable, comme un orage imminent. Gabriel se leva pour soutenir Chloé, sentant le besoin urgent de créer un espace sûr, un refuge pour nourrir leurs échanges. « Chloé, je comprends ta colère. Mais si Antoine a gardé ses secrets, c'est peut-être qu'il ressentait lui-même un poids, un fardeau lourd à porter. Peut-être qu'il est temps que nous écoutions aussi ceux qui ont été témoins et qui ont souffert en silence. » L'assemblée se tourna vers Antoine, qui s'efforçait de rassembler ses pensées éparses. La douleur qu'il avait portée sur ses épaules était maintenant mise à jour, tout comme les souvenirs de Chloé. Elles avaient partagé des rires, des confidences, mais aussi des peurs inavouées. Quelque chose en Antoine semblait s'animer. « Je me souviens de leurs rêves », commença-t-il enfin, la voix brisée. Elle voulait voyager, voir le monde, rencontrer des gens. Mais à chaque éclat d'enthousiasme, je percevais une ombre grandissante. Leur peur de ne jamais être à la hauteur, de ne pas vivre pleinement cette vie qu'elles aspiraient tant. C'était comme si chacune de leurs ambitions était enveloppée d'une menace sourde. J'aurais dû parler. J'aurais dû agir. Les mots d'Antoine résonnaient dans l'assemblée, touchant un cœur qui ne savait pas encore qu'il avait besoin d'entendre cette vérité. Chaque murmure de compréhension traversait les visages, unissant leurs souffrances. Gabriel, ému, se souvint des moments de complicité échangés avec les jumelles, de leurs yeux brillants, et ces rires qui cachaient tant de larmes. « Que allons-nous faire maintenant » questionna quelqu'un dans l'assemblée, brisant la tension ambiante. C'était un appel à l'action. Gabriel savait que cette rencontre était le point de départ d'un mouvement collectif. Nous devons créer un espace pour honorer leur mémoire, un espace où la lumière et l'ombre coexistent, proposa Chloé. Les yeux des participants s'illuminèrent d'espoir. Les jumelles pouvaient encore être là, à travers chaque geste que l'on posait pour se souvenir d'elle dignement. Antoine, le visage empreint de vulnérabilité, ajouta. Et peut-être que dans notre quête pour la vérité, nous pourrions connaître l'éclat de leurs souvenirs et la force des luttes qu'elles ont traversées. Allons retrouver les lieux où elles se sont perdues, où elles ont éclaté de joie. Transformons leur histoire en un hommage vivant. Un murmure d'approbation circula dans le groupe, résonnant comme une promesse collective. Gabriel se sentit soudain galvanisé, déterminé à mener ce groupe vers une quête qui mêlerait mémoire et espoir. Les jumelles ne seraient pas oubliées, même si la route était bordée d'obscurité. Il leva les mains, invitant tout le monde à se rassembler. Nous allons prendre cette réalité ensemble. Ensemble, nous écrirons leur histoire, et nous leur donnerons enfin la voix qu'elles n'ont jamais pu exprimer. Le silence se transforma en un murmure d'enthousiasme. Antoine, plus fort qu'auparavant, affirma « Je serai là à chaque étape ». Leur souvenir ne doit pas sombrer dans l'oubli. Le groupe se dispersa lentement, des promesses plein le cœur et une détermination renouvelée. Gabriel ressentit l'étreinte chaleureuse de l'espoir, tandis qu'une flamme de inspiration s'allumait. Mais dans le fond de son esprit, une question persistait. Avançait-il vraiment vers la guérison, ou risquait-il d'ouvrir des blessures plus profondes? Et alors qu'une brise légère s'élevait, chassant les nuages noirs, il savait que leur voyage ne faisait que commencer. Quelles autres vérités pourraient encore leur être révélées dans cette quête du souvenir? Gabriel s'éveilla à l'aube, le soleil filtrant doucement à travers les volets de la pièce où il avait passé la nuit. Les mots d'Antoine et l'engagement du groupe résonnaient toujours dans son esprit, comme une mélodie réconfortante pleine d'espoir. Une profonde détermination s'était emparée de lui, un désir ardent d'honorer les jumelles de la manière la plus juste possible. Il savait que chaque pas dans cette quête serait chargé de souvenirs, d'émotions et parfois de douleurs. Au fil de la journée, le groupe commença à se réunir de nouveau. Les discussions étaient passionnantes, animées par l'excitation de redécouvrir l'héritage des jumelles. Chacun partageait des souvenirs, des rires égrenés lors des soirées qu'ils avaient passées ensemble, des promesses faites avant que la tragédie ne vienne tout balayer. Gabriel écoutait,
son cœur se serrant à chaque nouvelle révélation. Chloé, avec un projet en tête, proposa de faire une petite cérémonie en mémoire des jumelles. Nous pourrions nous retrouver au parc où elles aimaient jouer, suggéra-t-elle, ses yeux brillants d'idées. Cela serait comme un retour aux racines, et nous pourrions allumer des lanternes pour symboliser leurs rêves. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. La perspective de cette cérémonie était une lueur d'espoir, une façon de célébrer la vie plutôt que de se complaire dans la douleur. Le jour de la cérémonie, le parc était baigné de lumière. Les arbres, témoins silencieux de tant de joie, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. Les lanternes disposées sur l'herbe scintillaient sous le doux soleil, créant une atmosphère quasi magique. Chaque membre du groupe tenait dans ses mains une lanterne, symbole de leur engagement à ne jamais oublier les jumelles. Gabriel, au centre du cercle formé, prit une profonde inspiration avant de parler. « Voici le moment de nous souvenir, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Chacune de ces lanternes représente un rêve que nous voulons entretenir en leur honneur. Elles voulaient tant vivre, tant découvrir. Nous pouvons leur rendre hommage en vivant nos vies pleinement. Les murmures d'approbation fusèrent. Un à un, les participants lâchèrent leurs lanternes, les regardant et s'élevaient dans le ciel, comme si les âmes des jumelles prenaient leur envol. Gabriel, les yeux rivés sur la lumière dansante, sentit des larmes lui monter aux yeux. Ce simple acte était à la fois une libération et un chagrin, un élan vers l'acceptation. Cependant, alors que le crépuscule approchait, une silhouette inattendue apparut à l'entrée du parc. C'était un sans-abri, drapé dans des vêtements usés. Il se tenait là, observant la scène, intrigué par le rassemblement. L'hésitation dans son regard était palpable, tant il semblait être un spectateur d'un monde qui elle échappait. Chloé, toujours empathique, s'approcha de lui. « Viens avec nous, si tu veux. Nous honorons des âmes qui nous sont chères. » Et l'homme, d'abord réticent, s'avança lentement, une légère lueur d'intérêt dans ses yeux. « Tu sais, dit-il d'une voix rauque, alors que les lanternes illuminaient son visage fatigué, j'y ai vu quelque chose. Le jour où elles ont disparu, j'y étais là, près du lac. J'ai entendu des cris, mais c'était différent, presque comme une mélodie. » Le groupe se tourna vers lui, captivé et curieux, une nouvelle découverte se profilant à l'horizon. Gabriel sentit son cœur s'emballer. Cette révélation imprévue promettait de révéler des détails cachés, enfouis dans l'ombre. Et alors que la nuit tombait lentement, il comprit que leur quête dépassait désormais la simple mémoire. Une vérité pourrait émerger de cette rencontre inattendue. Quelles autres révélations ce sans-abri pourrait-il partager pour éclairer l'obscurité entourant la disparition des jumelles? Le regard du sans-abri s'intensifia alors qu'il réalisait l'attention qu'il suscitait. Gabriel sentit une vague d'anticipation mêlée à une profonde curiosité. Il s'approcha, encouragé par le silence réceptif du groupe. « Qu'est-ce que tu as entendu exactement » demanda-t-il, les mots sortant avec une insistance qui trahissait son besoin de comprendre. L'homme, surpris par l'urgence dans la voix de Gabriel, reprit son souffle. C'était au crépuscule, comme maintenant des cris, mais pas de terreur. Plutôt, une sorte d'appel. Les voix, elles chantaient, je crois. Une mélodie douce, presque apaisante. Je n'ai jamais entendu quelque chose de semblable. Ses yeux, d'habitude si vides, brillèrent d'une lueur nostalgique. Après, tout a été trop rapide. Des voitures, des gens qui couraient. Puis plus rien. Un frisson parcourut le groupe. Les souvenirs des jumelles, des innocents éclats de rire, mélangés à cette révélation troublante, creusaient encore un peu plus la profondeur de leur perte. Chloé, le visage blême, murmura « Nous devons en savoir plus. C'est peut-être un indice, un lien oublié vers ce qui s'est vraiment passé. » Gabriel acquiesça, conscient que cette histoire pourrait les mener vers une vérité bien plus complexe. Et l'absence qui les hantait jusqu'ici allait peut-être enfin se transformer en clarté. Il se tourna vers le sans-abri. « Tu as une idée de ce que cela pourrait signifier ? Ces cris, cette mélodie. Peut-elle être liée à une rencontre, un événement dont nous n'avons jamais entendu parler ?» Et l'homme réfléchit un moment, luttant avec ses pensées. « Je ne sais pas, mais j'y ai toujours eu l'impression que quelque chose se cachait là, près de Hello. Le lac, vous savez, c'est là où elles aimaient jouer. Comme si leurs souvenirs étaient piégés dans Hello elle-même. Ce jour-là, j'y ai vu quelque chose briller sous la surface. » Les cœurs s'emballèrent de nouveau. Les yeux de chaque membre du groupe se croisèrent, remplis d'un mélange d'espoir et d'effroi. Si le lac recelait un secret, il était temps de le découvrir. « Nous devons y aller !» s'exclama Antoine, le regard brillant d'une détermination nouvelle. « Si quelque chose s'y trouve, nous devons le récupérer. C'est la clé de notre paix. » Chloé hocha vivement la tête. « Oui, il est temps d'affronter ce passé. En unissant nos forces, nous ferons face à la vérité. » Les lanternes, encore flottantes dans le ciel étoilé, semblaient vibrer au rythme de leur cœur battant.
Gabriel sentit une chaleur se répandre en lui, une nouvelle détermination s'installant. Ils avaient un plan, mais cela nécessiterait du courage. Marcher vers l'inconnu, vers Hello où les jumelles avaient joué, et déterrer ce que le passé avait caché. Et l'homme, tout en restant à leur côté, avait l'air de prendre conscience que son témoignage avait un poids. Si vous partez, je veux vous suivre. Je suis peut-être le seul à avoir vu ou entendu quoi que ce soit ce jour-là. Gabriel acquiesça, réalisant que chaque membre du groupe, y compris cet étranger, avait un rôle à jouer dans cette quête. Unis par leurs souvenirs et leur amour, ils se levèrent tous ensemble, prêts à affronter leur peur. Alors qu'ils se dirigeaient vers le lac, un vent frais caressa leur peau. Les lanternes, désormais éloignées, ne représentaient plus seulement des rêves. Elles étaient devenues des symboles de ce qu'ils étaient prêts à découvrir. La quête pour comprendre ce qui était arrivé aux jumelles venait de prendre une tournure inattendue. Allaient-ils découvrir la vérité éclatante ou plonger plus profondément dans l'obscurité? La nuit promettait encore bien des surprises. Les secrets du lac attendent d'être révélés. Quelle vérité cachée se présentera à eux dans les profondeurs de Hello? Le lac, sous le clair de lune, brillait d'un éclat mystérieux. Gabriel, Chloé, Antoine et les autres se tenaient en cercle, leur cœur battant à l'unisson, partagés entre l'appréhension et l'espoir. Ce lac, témoin de tant de rires, de jeux innocents et désormais de secrets bien gardés, semblait les inviter à plonger dans son mystère. Remarquez la surface de telle eau, murmura Gabriel, les yeux scrutant chaque mouvement. Les vaguelettes, créées par le léger vent, scintillaient comme des murmures des histoires oubliées. Nous devons découvrir ce qui a pu se passer ici. Antoine, ému, observa le reflet des étoiles dans Hello. C'est ici qu'elles jouaient, dit-il lentement. J'y ai ressenti leur joie tant de fois, mais peut-être que leur peur était tout aussi réelle. Nous allons rechercher ce que tu as vu briller sous Hello, ajouta Chloé, déterminée. Si cela peut nous aider à comprendre, nous devons le faire. En se tournant vers le sans-abri qui les avait rejoints, elle insista. Tu es sûr d'avoir vu quelque chose? L'homme acquiesça, l'espoir illuminant ses yeux fatigués. Oui, c'était un reflet. Mais aussi une ombre. Je ne savais pas si c'était juste mon imagination, mais je le sais. Il y a quelque chose ici. Avec une profonde inspiration, Gabriel prit les devants. Allons-y ensemble. Nous nous soutiendrons. Dans l'unité de leur crainte, ils se sentirent plus forts. Et l'idée que chacun, malgré ses blessures et ses secrets, pouvait trouver une place dans cette quête, donnait à Gabriel le courage nécessaire. Ils s'accroupirent près du bord du lac, chacun tenant des lanternes allumées, leur lumière dansant en harmonie avec les reflets de Hello. Une à une, nous allons plonger, déclara Antoine, avant de glisser sa main dans l'eau froide. Si quelque chose se cache là, nous devons le découvrir. Leur premier plongeon fut empreint de crainte. Gabriel s'avança, tentant de résister à la morsure du froid qui engourdissait ses doigts. Mais tout à coup, il aperçut un scintillement au fond. Son cœur s'accéléra alors qu'il plongeait plus profondément, ses bras se débattant contre la résistance de Hello. Il savait que ce qu'il avait découvert pourrait être un passage vers la vérité. J'y ai quelque chose, cria-t-il en émergeant, une coquille brillante entre ses doigts, effrayé et ravi à la fois. Les autres se penchèrent, leurs yeux grands ouverts face à ce qu'il tenait. Gabriel laissa Hello glisser sur ses mains, révélant une médaillon en argent, ornée de délicates gravures. Chloé s'approcha doucement. C'est magnifique. Que est-ce que c'est? Gabriel, encore sous le choc, examina l'objet, le tenant à la lumière de leur lanterne. Regardez, il y a des initiales. Les autres s'avancèrent, leur regard fixé sur le pendentif. Dès une voix tremblante, Antoine lut les lettres inscrites. C'est un J et un A. Julie et Alice. Le groupe retint son souffle. Ce médaillon était un trésor de souvenirs, un lien entre les vivants et ceux qu'ils avaient perdus. Les jumelles, à cet instant, semblaient se rapprocher un peu plus d'eux, leur présence révélée à travers cet objet témoin de leur réalité. C'est un souvenir, un fragment de leur vie, murmura Chloé, la main posée sur son cœur. Gabriel sentit une vague de chaleur l'envahir. Ce n'était pas seulement un médaillon, c'était un symbole de leur amour, de leur joie, mais aussi de l'héritage de douleur qu'ils portaient. Il nous reste à continuer cette quête, à leur rendre justice. Antoine hocha la tête, l'émotion contrastant avec son regard déterminé. Ensemble, nous devons nous assurer que leur lumière ne s'éteigne jamais. Alors que le groupe se relevait, le médaillon doucement blotti dans la main de Gabriel, il sentit quelque chose de puissant converger dans leur cœur. Ce qui avait commencé comme des histoires de perte et de chagrin était en train de devenir une quête de résilience, de célébration de la vie, des souvenirs. Allons-y, annonça Gabriel, aspirant à prendre le chemin vers un nouvel avenir. Avec chaque pas, les souvenirs des jumelles devenaient plus tangibles. Leur chant, ce cri silencieux qui avait hanté le lac,
devenait maintenant une mélodie de vie. Les lanternes brillaient autour d'eux, guidant chaque pas vers un chemin de rédemption. Il n'avait plus seulement perdu, mais il commençait véritablement à guérir, à rendre hommage à ce qui avait été pris trop tôt. Leur vie unie, au-delà de la souffrance, s'ancrait dans le souvenir et la lumière des jumelles. Éclairés par la lueur de leur détermination, ils avancèrent ensemble vers l'avenir, main dans la main, prêts à découvrir les vérités qui les attendaient. Et l'espoir renouvelé emplissait leur cœur, car ils savaient que leur amour pour ces enfants perdus les conduirait toujours vers la lumière et la vérité. Et c'est ici que le voyage vers la guérison et le souvenir commençaient à prendre forme, unissant leur destin à celui des jumelles d'une manière magnifique et percutante. Avant de conclure, je vous prie de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Vous devez laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Partagez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires, et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Merci de faire partie de cette aventure incroyable.